Namasté, bienvenue sur ma chaîne Ona Yoga. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle séance et aujourd'hui nous allons nous intéresser aux natifs et aux natives nés en 1957. Donc les 1957, vous êtes en signe astrologique chinois, vous êtes coq de feu. Et votre plan social, votre premier biorhythme en yoga chronobiologie, vous êtes feu pied de montagne. Quelles sont les caractéristiques des feux pieds de montagne? Donc les feux de pied montagne, vous êtes des personnes qui aimez être entourées d'amis. Vous aimez refaire le monde avec les autres. Donc vous avez un petit côté un petit peu utopique. Vous voulez transformer les choses. Vous êtes un révolté, un rebelle et vous voulez refaire le monde avec vos amis. Vous incarnez aussi une personne structurée, une personne sage. Vous incarnez le refuge qui est accueillant, le refuge où l'on peut se reposer, se détendre, se ressourcer. Vous incarnez cette sagesse, cet équilibre. Vous êtes souvent chef ou conseiller dans une communauté humaine. En étant franche, vous êtes une personne en qui on peut faire complètement confiance. En étant feu, vous avez une vision claire des choses, vous avez des capacités d'élocution, des capacités d'expression, une grande clarté d'esprit, donc une capacité de compréhension, capacité d'analyse, de réflexion qui est très présente, des facilités d'expression, ce qui est quand même un avantage. Vous êtes aussi donc joyeux, optimiste, enthousiaste avec le feu pied de montagne. Donc que de belles qualités. Le petit bémol, c'est qu'en étant très dynamique, vous pouvez parfois être sujet à des débordements et cette hyperactivité peut provoquer des insomnies, peut provoquer aussi des moments d'irritation, d'insatisfaction. Je dirais que c'est le revers de la médaille quand on est feu. Donc voici les caractéristiques du feu sommet de montagne. Voilà. Je reprécise que cette démarche du yoga chronobiologie est une démarche qui vise à rétablir les déséquilibres physiques et psychologiques et que ces déséquilibres sont dus souvent à des problèmes, à des déséquilibres énergétiques et que cette démarche du yoga chronobiologie vise à rééquilibrer donc toutes ces énergies sur 4 plans, le plan social, le plan affectif, le plan physique, famille, héréditaire et également le plan profond. Là, nous nous occupons du plan social. Donc, plan social, vous êtes feu, pied de montagne. Et si vous souhaitez faire les autres plans, eh bien, je vous invite à me contacter sur ma chaîne et mettre un commentaire. Donc, nous allons commencer donc le rééquilibrage des feux sommet montagne tout de suite en commençant par faire nos 40 mouvements croisés. Donc, je vous invite à vous mettre dans la position debout pour réaliser ces 40 mouvements croisés. Donc, on y va pour nos 40 mouvements croisés. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Revenez dans vos pieds. Je vous invite à fermer les yeux. Installez bien le poids de votre corps, la base du gros orteil, du petit orteil et le talon. Ressentez l'énergie dans votre corps, la stabilité, l'enracinement dans Tadasana.
et je vous invite à vous installer sur votre tapis. Donc, nous allons commencer par la posture du cœur. Donc, vous allez vous installer dans la posture de la table en Sandharasana à quatre pattes. Donc, vous êtes à quatre pattes. Les mains sont largement ouvertes, largeur des épaules, et vos genoux sont largeur des hanches, bien en dessous des hanches. Ramenez le pubis vers l'avant pour retrouver la longueur de votre dos, la tête dans l'alignement de la colonne. Vous allez retourner vos mains de façon à ce que vos poignets et le creux des coudes soient à l'avant de votre tapis. Puis vous allez aligner vos pouces de chaque côté. Donc ça va travailler à l'avant des poignets, des coudes et également dans vos mains. Pour la respiration, vous allez inspirer, gonfler la poitrine. Et expirer par la poitrine. Donc vous allez favoriser l'inspiration dans la poitrine en sentant que vous gonflez complètement la poitrine. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, quand vous êtes prêt, prête, nous y allons pour 2 minutes 30. Donc, inspirez, gonflez la poitrine. Expirez par la poitrine. Inspirez, gonflez la poitrine. Et expirez par la poitrine, dégonflez la poitrine. Inspirez la joie. Et expirez l'exaltation. Inspirez la joie profonde, l'enthousiasme. Et expirez l'exaltation, le côté volubile. Inspirez la joie profonde. Et expirez l'excitation. Et reprenez à votre rythme. Inspirez, gonflez la poitrine. La poitrine. Expirez par la poitrine. Et reprenez. Inspirez, gonflez la poitrine. Expirez, dégonflez la poitrine. Faites-le en conscience, en étant complètement focus sur votre intention. Inspirez la joie profonde, la pensée positive. Et expirez l'excitation, la nervosité. Puis, revenez sur vos talons. On va faire une petite pause. On va refaire cette posture une deuxième fois. Dans votre plan social, vous aurez à faire cette posture 2 fois 2 minutes 30. Donc, on va faire une petite pause pour un petit peu redonner un peu de souplesse au poignet. Donc, vous allez fermer les poings, puis vous allez les poser sur le sol et appuyer vos poings sur votre tapis quelques secondes. Vous pouvez osciller le mouvement de gauche à droite ou d'avant en arrière. Puis revenez sur vos talons. Et observez les sensations présentes dans votre corps. Ressentez les sensations physiques.
Observez comment vous vous sentez dans la base de votre corps, au niveau de votre bassin, de votre ventre. L'espace dans votre poitrine, l'espace entre vos yeux, le calme qui s'installe. Et on va le refaire une deuxième fois pour 2 minutes 30. Donc nous reprenons complètement les fondations de la posture. Donc vous allez vous mettre dans la position de la table en Sandharasana, à 4 pattes. Donc je vous rappelle que vos mains sont bien en dessous de vos épaules, le genou bien en dessous de vos hanches. Vous allez de nouveau tourner complètement vos bras de façon à avoir vos poignets et le creux des coudes en ouverture. Vous avez toujours vos pouces alignés. Ils sont sur une belle ligne droite, parallèle au bord du tapis. Et nous y allons pour 2 minutes 30 de nouveau. Et vous allez inspirer consciemment dans la poitrine, dans la bienveillance, dans la conscience. Et vous allez expirer de nouveau par la poitrine. Inspirez, sentez que vous gonflez la poitrine. Et expirez, dégonflez votre poitrine. Et on continue. Inspirez, gonflez la poitrine. Inspirez la joie profonde. Et expirez l'exaltation, l'excitation. Inspirez la pensée positive, la sérénité. Et expirez l'enthousiasme exagéré, la nervosité, l'excitation. Alors, vous pouvez ressentir des tensions dans les pouces. Si vous avez besoin de les ramener un petit peu vers vos index, faites-le. Inspirez, gonflez la poitrine. Et expirez les excitations, les exaltations, la volubilité. Inspirez la joie profonde par la poitrine, consciemment. Et expirez son contraire. Inspirez de nouveau par la poitrine, inspirez la joie profonde. Et expirez l'exaltation, l'exubérance, l'exaltation. Inspirez le calme, la joie profonde. Expirez les bavardages, l'excitation. Relâchez la posture, déposez vos mains sur vos cuisses. Vous êtes assis sur vos talons. Sentez l'énergie dans le corps. Laissez reposer quelques instants vos poignets. Puis laissez votre conscience se balader dans votre corps. Tibia, les cuisses, le bas du dos, le ventre, la poitrine, les épaules, la nuque, la tête. Relâchez vos yeux. Laissez-vous gagner par cette nouvelle énergie. Peut-être que vous ressentez aussi des effets dans le cœur. C'est pas obligatoire, mais c'est possible. Je vous invite à rouvrir les yeux.
et nous allons passer à la posture du rein. Pour faire cette posture du rein, vous aurez besoin d'une sangle. Donc, je vous laisse quelques instants pour récupérer votre sangle. Une fois que vous avez votre sangle, vous allez l'installer sous vos pieds. Donc, vous allez d'abord mettre votre sangle. Vos jambes sont fléchies, c'est plus sécuritaire pour le dos. Et vous glissez votre sangle sous vos pieds. Puis vous allez tendre vos jambes. Donc, les jambes sont tendues, vous avez les jambes qui poussent vers l'avant, les talons poussent vers le mur en face de vous, vos bras sont tendus et grâce à la tension de la ceinture, vous pouvez vous aider pour redresser votre colonne vertébrale depuis vos fessiers jusqu'au-dessus de votre tête qui pousse vers le plafond. Et vous allez sentir que vous allongez le dos. Et en allongeant le dos à partir du coccyx sacrum, vous allez également sentir l'étirement à l'arrière de vos jambes, notamment dans vos ischio-jambiers. Donc là, vous êtes au bon endroit. Donc vous maintenez cette posture du rein et nous y allons pour 2 minutes 30. Au niveau respiratoire, vous allez favoriser l'inspiration dans le ventre. Vous allez favoriser l'expiration dans le ventre. Donc, nous y allons pour 2 minutes 30. Et c'est parti. Donc, vous inspirez, vous gonflez le ventre. Et vous expirez, vous videz le ventre. Inspirez la lucidité par le ventre. Et expirez la peur par le ventre. Inspirez par le ventre la lucidité. Et expirez la peur en dégonflant le ventre, en le rentrant. Inspirez, gonflez le ventre. Et expirez, gonflez le ventre. Inspirez la lucidité. Et expirez la peur. Creusez le ventre. Inspirez la lucidité, gonflez le ventre. Et expirez la peur, rentrez le ventre. Puis vous poursuivez selon votre plan respiratoire. Vous inspirez par le ventre, en conscience. Et expirez, rentrez le ventre. Respectez votre corps. Inspirez, gonflez le ventre. Et expirez, rentrez le ventre. Relâchez la peur. Inspirez, gonflez le ventre. Inspirez la lucidité. Et expirez, rentrez le ventre. Expirez la peur. Puis, vous relâchez la ceinture. Je vous invite à vous mettre sur vos talons pour observer les sensations après la posture du rein. Donc, observez comment vous vous sentez physiquement, au niveau du bassin, au niveau du ventre, au niveau de votre cœur et au niveau
de votre tête. Est-ce que vous sentez un peu plus de calme, de tranquillité? Vous pouvez peut-être sentir également l'énergie dans vos mains. Vous pouvez ouvrir les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et nous allons faire notre dernière posture. Nous allons réaliser la posture du maître du cœur. Et pour entrer dans cette posture, je vous invite à vous allonger sur le sol dans une position confortable. Donc pour faire la posture du maître du cœur, nous allons commencer par avoir les jambes fléchies. Puis vous allez descendre vertèbre après vertèbre en déroulant votre dos et en déposant l'arrière de la tête sur votre tapis. Vous pourrez déposer les mains de chaque côté de votre buste, ramener les pieds en direction de vos fessiers. Vous ramenez bien l'arrière de vos omoplates dans le dos. Vous soulevez votre bassin et vous ramenez le pubis vers le nombril. Puis vous déposez en conscience le bas de votre dos. Vous ramenez le menton en direction de votre poitrine. Vous allez fléchir votre jambe gauche de façon à ce que votre tibia et le fémur forment un angle droit. Vous allez avoir la jambe droite tendue et vous allez déposer les paumes de main l'une sur l'autre sur votre genou et vous allez hisser vos coudes vers le plafond de cette façon-là. Donc ça, c'est la posture du maître du cœur. Au niveau de la respiration, on va vraiment accentuer l'inspiration dans la poitrine. Donc on va inspirer par la poitrine et expirer par la poitrine. Au niveau de l'intention, vous allez inspirer la passion en gonflant la poitrine et vous allez expirer la dépression en dégonflant la poitrine. Donc nous y allons pour 1 minute 15 de chaque côté et nous commençons par le côté gauche. C'est parti. Donc vous inspirez, vous gonflez la poitrine et vous expirez par la poitrine. Inspirez la passion. Et expirez la dépression. Dégonflez la poitrine. Inspirez la passion. Sentez la poitrine se soulever et se gonfler. Et expirez la dépression. Et la poitrine se dégonfle. Et reprenez votre rythme. Inspirez la passion. Et expirez la dépression. Gardez bien vos coudes bien montés. Inspirez, gonflez la poitrine. Expirez la dépression. Relâchez vos bras, relâchez la jambe. Déposez doucement la jambe gauche au sol. Déposez le dos des bras sur le tapis et observez les sensations corporelles. Dans le côté gauche de votre corps, observez la différence de poids de jambes, notamment dans le talon gauche, le mollet, l'ouverture de la jambe sur la gauche. Conscience également de votre bassin un petit peu plus bas à gauche, l'omoplate plus collée à gauche, votre bras plus relâché jusqu'au bout des doigts et cette sensation de légèreté, de libération, vous pouvez également peut-être la ressentir dans le côté gauche de votre tête. Puis nous allons faire le deuxième côté pour 1 minute 15. Donc vous allez inspirer, vous ramenez le genou vers la poitrine, vous tendez votre jambe gauche, notamment le talon qui pousse à l'avant, et vous allez déposer vos paumes de main l'une sur l'autre sur votre genou gauche.
et essayez de monter le plus possible vos coudes en direction du plafond. Et nous allons faire ce côté droit durant 1 minute 15 et c'est parti. Inspirez, gonflez la poitrine. Et expirez par la poitrine. Inspirez la joie. Inspirez la passion. Et expirez la dépression. Inspirez la passion. Gonflez la poitrine. Et expirez la dépression. Videz la poitrine. Toujours en douceur, inspirez, gonflez la poitrine. Inspirez la passion. Et expirez la dépression. Lâchez. Inspirez la passion. Expirez la dépression. Relâchez votre jambe, relâchez. Déposez complètement la jambe au sol, relâchez les bras. Prenez le temps d'observer les sensations de nouveau dans votre corps, depuis vos talons, l'arrière des jambes, votre bassin plus relâché. Relâchement dans tout votre dos, y compris vos omoplates qui sont plus relâchés, plus déposés, plus détendus. Les effets de la détente sont ressentis également tout le long des bras jusqu'aux doigts. Conscience également de l'ouverture du cœur. Et ressentez également les sensations de calme, de détente qui s'opèrent tout doucement dans votre esprit, ici et maintenant. Prenez ce temps pour savourer ce calme. Le relâchement des tensions. Observez sans juger. Puis, je vous invite en conscience à ramener vos talons près des fessiers. Vous pouvez de nouveau ouvrir les yeux. Puis, vous allez vous tourner sur votre côté droit. Vous pouvez déposer la tête sur votre avant-bras. Puis, vous redressez à partir de vos bras, de vos mains, pour vous installer dans la posture de Vajrasana, la posture du diamant. Retrouvez la longueur de votre dos. Allongez le dos. Allongez la nuque. Sentez l'axe de votre corps. Relâchez les yeux. Relâchez la mâchoire. Et observez comment vous vous sentez après ces 3 postures de yoga. Donc faites le constat de ce que vous ressentez ici maintenant, pour vous, physiquement, émotionnellement, énergétiquement. Et je vous invite à ouvrir les yeux. Donc ces 3 postures, je vous invite à les faire tous les jours, donc 5 jours sur 7.
et vous aurez à les faire à une heure précise. Donc chaque semaine, les postures restent les mêmes durant tout le mois, mais chaque semaine, vous changez d'horaire pour faire ces mêmes postures. Si vous voulez faire évidemment ce protocole thérapeutique en yoga chronobiologie. Donc, en fonction de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, vous pouvez les consigner, ces sensations, ces émotions dans un petit carnet pour voir comment vous vous ressentez, comment vous constatez peut-être les effets de cette démarche thérapeutique. Si vous souhaitez poursuivre cette démarche, vous pouvez me contacter et à ce moment-là, je vous proposerai de travailler sur le plan affectif, le plan physique, famille héréditaire et sur le plan profond. Sinon, eh bien, écoutez, expérimentez déjà ce plan social et ces 3 postures qui de toutes les manières vous feront beaucoup de bien. Eh bien voilà que s'achève cette séance. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ces postures vous ont fait vraiment beaucoup de bien. Et pour clôturer cette vidéo, je vous invite à ramener les mains en Anjali Mudra devant votre cœur et à saluer votre merveilleuse lumière intérieure. Namasté. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite surtout une très belle journée et une bonne fin de semaine. À bientôt!